Bonjour, et pour continuer le parcours qui m'a conduit vers la confiance en soi, je vais commencer par répondre à une internaute qui m'a posé par mail la question suivante. Comment fait-on pour retrouver sa vraie nature? Pour retrouver sa vraie nature, on peut, à travers un questionnement, retrouver ce qui nous motive, ce qui nous fait du bien, ce qu'on fait naturellement. Posez-vous cette question-là et essayez de reconnaître en vous cette part qui vient et que vous ne vous autorisez pas à exprimer. Vous pouvez aussi vous poser la question suivante, quel type de personne j'admire profondément, jusqu'aux larmes. Et là, vraisemblablement qu'il y a un gros interdit pour exprimer qui vous êtes vraiment. Donc, continuez pour me poser des questions, je vous répondrai comme à cet internaute et je lui ai répondu par mail bien évidemment, mais je pense que cette question peut permettre à d'autres personnes de progresser. Donc, je continue à vous répondre comme ça et plus vous me poserez de questions, plus j'interférerai avec vous. Donc, allez-y, une relation se fait à deux et si nous voulons la potentialiser, continuons ensemble, partagez les vidéos de cette chaîne YouTube et nous avancerons communément. Alors, d'aussi longtemps que je me souviens, je suis quelqu'un de très créatif. J'adorais bricoler. Je me souviens avoir failli mettre le feu à la maison un jour en fabriquant des bougies avec des fleurs séchées dedans. Je me souviens aussi, comme ma grand-mère était couturière, je passais mon temps à faire des habits, mais des habits très design, des trucs énormes à mes poupées Barbie, hein. J'adorais habiller mes poupées. Je passais des heures et des heures à inventer des habits et à les coudre. Il y avait une usine de cuir là où j'habitais et j'étais copine avec la fille des patrons qui nous donnait des sacs entiers de bouts de cuir de toutes les couleurs, simili-cuir et tout. J'avais des poupées avec des tenues en cuir hyper sexy, je vous dis pas, je décollais le filet qu'il y avait derrière le simili-cuir et puis je leur faisais des bas résille et tout ce qu'il fallait pour être de jolies minettes. Je débordais d'imagination. Lorsque je prenais la cuisine, je n'ai jamais su suivre une recette de ma vie. J'ai toujours improvisé, j'ai toujours créé à partir d'une recette de base. Ça fait partie de moi. Et à côté de ça, j'entendais tout le temps, mais fais les choses comme tout le monde. Alors, je ne comprenais pas. À chaque fois que je faisais quelque chose, je me faisais reprendre parce que soit je devais faire plus, soit je devais faire comme tout le monde. C'était jamais bien en fait, c'est ce que j'entendais des messages qui arrivaient autour de moi. Autant vous dire que c'est pas quelque chose qui donne confiance en soi. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai compris les mécanismes qui se mettent en place pour faire que la personne, en l'occurrence l'enfant, se désinvestisse de ce qu'il a en lui. L'image que j'emploie, c'est le ballon de baudruche. Le ballon de baudruche qui se gonfle quand on nous parle avec respect, ça ne veut pas dire qu'on va nous faire des compliments en permanence ou qu'on va nous flatter, tout simplement nous parler vrai et nous faire grandir, nous enseigner des choses, nous montrer. Non pas que mes parents ne m'aient pas montré de choses, ils m'ont montré énormément, ils étaient hyper créatifs eux aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu de grandes capacités très vite, parce que par mimétisme, j'ai capté énormément de choses. Seulement, quand j'exprimais ma particularité, on va dire même mon originalité, parce que si je suis allée jusqu'à créer une méthode aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose en moi que j'ai reconnu comme unique. Seulement, j'ai mis plus de 50 ans à accepter ça. C'est pour ça que aujourd'hui, à travers les stages que je propose, je fais en sorte que les personnes acceptent tout de suite qui elles sont, qu'elles ressortent transformées, parce que il suffit de faire un certain nombre de fois quelque chose qu'on n'a jamais fait pour pouvoir l'ancrer définitivement comme capacité nouvelle. Alors c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir aller au-delà de vous-même. Et si vous avez des questions, posez-les
Envoyez-moi un mail ou mettez un commentaire sur cette chaîne, partagez autour de vous et je vous répondrai en direct. Je crois que c'est comme ça que nous allons grandir ensemble. À bientôt.